Faute de connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Le livre de Osée. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Un mariage peut être détruit parce qu'il manque de la connaissance dans ce mariage-là. Alléluia. Et cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Un mariage est détruit, mon peuple, Osée chapitre 4 verset 6. Amen. La bonne santé d'un mariage commence par la meilleure connaissance de Dieu, de chacun des conjoints. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Lorsque tu oublies que c'est Dieu qui est le faiseur du mariage, beaucoup de couples oublient que c'est Dieu qui a créé le mariage et que c'est Dieu qui tient le mariage debout. Amen. C'est Dieu qui a créé tous les mariages et c'est le même Dieu qui tient les mariages debout. Amen. Et Dieu dit, si tu entres dans ce qu'il a fait et que tu oublies, tu l'as oublié, tu le rejettes, lui-même il rejette ton mariage. Alors ton mariage devient malade. Alléluia. Donc il y a des couples, il y a des mariages qui ne sont pas en bonne santé, tout simplement parce qu'ils manquent de la connaissance de Dieu. Et on va voir cet après-midi, quel est ce qui rend vraiment un mariage solide? Ce qui rend un mariage solide, qui doit travailler dans un mariage, à qui Dieu a donné plus de responsabilités dans un mariage pour que ceci soit solide. Amen. Mais ce qu'on ne comprend pas, on va le comprendre. Proverbe chapitre 14, verset 1. Proverbe chapitre 14, verset 1. Qui tient une maison? Ah non, quelqu'un... Qui tient la maison? Qui bâtit la maison? Alléluia. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres. Oh. Je suis en train d'arriver tranquille là. Hein? Je suis en train d'arriver tranquillement. La femme sage bâtit sa maison. C'est la femme qui donne la bonne santé du mariage. Pour connaître qu'un mariage ne va pas bien, regarde la femme. Si la femme est joyeuse, c'est que le mariage est bon. Non, quelqu'un n'a pas... La femme, c'est le thermomètre du couple. Alléluia. Et Dieu dit que c'est elle qui doit normalement entretenir ce thermomètre-là. Celle qui est sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée, insensée veut dire folle, elle-même renverse sa maison. Donc la bonne santé de ton couple passe d'abord par toi, mesdames. Amen. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné directement une fonction. Celui de garder le et de le cultiver. Alléluia. Dieu ne lui a pas donné la responsabilité de la maison. Il a dit, voilà ton travail. C'est pourquoi un homme est fonctionnel. Les hommes sont fonctionnels. Et les femmes sont émotionnelles. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Les hommes sont fonctionnels. Les hommes sont toujours amenés à faire des choses. Je vais prendre un petit exemple. Mesdames, quand vous vous fâchez avec votre mari le matin, vous ne partez pas au travail, c'est vrai. Certains ne partent même pas au travail. La journée est gâtée, c'est vrai, non? Dites la vérité. C'est vrai, pasteur. C'est hein? C'est vrai. Quand votre mari vous fâche vraiment là,
c'est la journée gâtée. Alors, mais vous voyez, il se lève. Monsieur, tu vas au travail, tu travailles sans problème, non? Hein, frère? C'est quand tu rentres à la maison que tu te rappelles que, ah, on avait un... Alléluia. Parce que l'homme est appelé à être fonctionnel, à travailler. La femme a trouvé l'homme déjà en train de travailler. Elle n'est venue, on va voir tout à l'heure, qu'elle est venue comme une aide. Et pour donner la bonne santé à ce que l'homme doit faire. Donc la femme doit déjà trouver quelqu'un en train de travailler. C'est pour ça que n'épousez pas des gens qui ne travaillent pas. Sauf moi, j'étais l'exception. Alléluia. J'étais l'exception parce que c'était la prophétie de mon oncle. Mon oncle avait dit Dieu donné, j'étais à l'université, il dit Dieu donné. Si tu veux te marier, hein, marie-toi quand tu ne travailles pas là. Hein? Tu sauras si vraiment elle t'aime. Mais 2 mois après, j'étais déjà dans le travail jusqu'à aujourd'hui. Je me suis marié seulement 2 mois après, Papa Sibi. Je travaille jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, c'est la femme qui bâtit. La bonne santé du mariage passe tout d'abord par la femme. Je connais une dame un jour. Vous savez, les femmes ont la capacité de bâtir, elles ont aussi la capacité de détruire. Hein? Vous savez, les femmes sont comme une matrice. Dans une matrice, tout ce qu'on met, ça grandit. C'est vrai, non? Amen. Si tu mets le bien, ça va grandir être le bien. Tu mets le mauvais, papa, ça va grandir être le mauvais. Tout ce qu'on met dans une matrice grandit. Amen. Et si tu mets ce qui est mauvais, elle va te donner ce qui est mauvais après. Tu mets ce qui est bien, c'est ce qu'elle va te remettre après. Mais l'homme est différent. Amen. Et toi, monsieur, parce que quand on parle, on regarde les soeurs ou les frères là. Toi, monsieur, pour le bon fonctionnement de ton couple, tu dois aider aussi ta femme à bien bâtir. Hein? Amen. Non, il ne veut pas entendre ça. Amen. Tu vas voir ton rôle tout à l'heure. Alléluia. Je connais une dame un jour qui a dit à son mari dans une dispute, je souhaite que tu fasses la prison. Son mari est en prison jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, où on parle là. Son mari est toujours en prison. Et quand son mari devait aller en prison, il est passé chez moi, je vivais encore ici à Paris. Mon épouse est témoin que j'ai dit à ce monsieur, si tu rentres au pays, tu vas faire une longue prison. Très orgueilleux comme il était, il est rentré, pasteur. Il est rentré, je lui dis, tu rentres au pays là, ta prison va être longue. Et sa prison est vraiment longue. On a même libéré ceux qu'on a pris avec lui, il est toujours là. Sa femme l'avait dit, je veux que tu fasses la prison. Ne maudissez pas vos maris. Hein. Alléluia. Ne maudissez pas. Quand tu veux sortir le matin, là, frère, si tu es fâché avec ta femme, entends-toi d'abord très bien avant de partir. La femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Je veux que les sœurs cet après-midi lèvent les mains et prient avec moi. Tu vas dire, Seigneur, fasse que je sois une femme sage et que je puisse bâtir mon mariage. Seigneur, aide-moi à bien gérer mon couple et que je fasse la joie de mon mari et de mes enfants chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. La bonne marche d'un couple commence d'abord par la femme. Ma fille Esther. Alléluia. C'est d'abord la femme. Si vous voulez, franchement, beaucoup de choses sont détruites aujourd'hui par les mères. C'est les mères qui sont à 80% de l'éducation des enfants. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Nous les hommes, on a moins d'éducation. On vient que seulement peut-être mettre souvent des limites. Mais c'est maman qui parle plus. C'est maman qui parle plus aux enfants. Alléluia. Amen. C'est la maman qui met la fondation de sa maison. Si elle met une mauvaise fondation, la maison tombera. Une femme dépourvue de sens est un danger conjugal. Elle est capable de détruire sa propre vie. Elle est capable de détruire la vie de son mari.
de détruire sa famille, de détruire la belle famille, et même de détruire ses propres enfants. Hein. Il y a des mamans qui détruisent les enfants. Et le couple ne peut pas marcher si un enfant est détruit. On a vu dès le départ. Amen. Le couple ne peut pas marcher. Le couple, la femme, c'est le pilier d'un couple. Regardez-moi très bien là. Amen. On dit sexe faible, hein, mais vous allez voir tout à l'heure. C'est dans la faiblesse qu'elle bâtit, frère. Amen. Dieu dit vraiment qu'elle va être dominée. Son mari va dominer sur elle. Mais de la position qu'elle est dominée, c'est elle qui bâtit. Et Dieu te dit, c'est toi qui vas bâtir. Mais ça veut dire que Dieu lui a donné une force que toi-même et moi, nous n'avons pas en tant qu'hommes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Dieu leur a donné, Dieu vous a donné une force. Amen. Et c'est à vous d'utiliser cette force. Amen pour nous les femmes. Alléluia. Amen. Pour bâtir votre mariage. Pour bâtir la vie de vos enfants. Pour bâtir votre mari. Alléluia. Amen. C'est très difficile de partager le quotidien avec une femme qui est coleureuse. Vous savez ça? Hein? Oh. On va lire Proverbe chapitre 21 verset 9. Mieux vaut vivre à l'angle d'un mur. Je crois que ce monsieur-là, et il avait bien de l'expérience. Il dit que je préfère vivre à l'angle d'un mur que de partager le quotidien. Proverbe chapitre 21 verset 9. La Bible dit ceci, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vous savez, les querelles là donnent la maladie dans le couple. Et ça fait que le couple n'est pas en bonne santé. Si tu es une femme querelleuse, il faut apprendre à fermer ta bouche. Il y a une femme un jour, quand son mari disait 1, elle en a déjà dit 10. Elle est venue voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, bon, on va prier. Ils ont prié la première fois. Elle va à la maison. Le mari, avant de parler, elle en a déjà. C'est les pluies de paroles qui tombent sur le gars. Bon, elle revient encore voir l'homme de Dieu. Vous savez, Dieu nous donne la sagesse. L'homme de Dieu lui dit, bon, je vais te donner une eau, une bouteille d'eau. Quand ton mari va revenir là, que tu as bien préparé, quand il ouvre la porte, tu mets directement l'eau dans ta bouche. Tu n'avales pas. Il te dit bonjour, tu le sais, il dit n'importe quoi. Tu n'avales pas l'eau. Est-ce que tu as bien entendu? Alléluia. Et le mari est rentré, elle a bu. Parce que le passage, il n'avale pas. Tu ne dois pas avaler. Après, quand il va aller dormir, là, c'est là où tu vas aller verser l'eau dans. Et le premier jour, la même chose. Il n'y a pas eu querelle. Deuxième jour, la même chose. Il n'y a pas eu querelle. Ah! Le gars a compris que sa femme a changé. Il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de bruit dans la... Amen. Il y a la paix. Tout le monde est tranquille. Il voit sa femme est toujours bouche bée. C'est là qui est toujours en train d'ouvrir sa bouche pour dire des âneries. Toujours bouche bée. Et quand il a posé la question à sa femme, après quand la femme a versé de l'eau, la femme lui a expliqué que c'est le pasteur qui a donné le conseil de mettre l'eau dans la bouche, de ne pas avaler comme ça, il n'y a pas de querelle. Le monsieur va partir à l'église directement. Il a apprécié le pasteur, il s'est converti. Amen. Amen. Et ça a changé le couple. Ça a changé les deux. Amen. Une petite sagesse. Mais l'eau là, c'était rien. Tu vas prendre la bouteille d'eau là. J'ai prié pour l'eau. Hein. J'ai prié pour l'eau. Voilà. Tout psychologique, c'était parti. Donc, évite les querelles. Ma soeur, penses-tu que tu écoutes? Qu'est-ce que tu as écouté cet après-midi? Est-ce que si tu examines vraiment ta façon que tu marches avec le Seigneur? Examine-toi sincèrement. Ta façon, est-ce que tu es sage pour mieux garder ton mari? Souvent, certains maris partent. On dit que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que tu n'as pas su le bâtir. Ah, on me regarde. Je ne vais pas demander au mari de taper sur... Ou quelqu'un tape sa femme, il est dans cette église-là, je le chasse. Tu tapes ta femme, je ne veux pas des tyrans dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous tape pas.
Même si on est le chef de la femme, c'est vrai, non? Hein? Le Seigneur a tapé qui dans la salle là? Dites-moi. Quel est l'homme que le Seigneur a tapé? Qui montre sa main? Alléluia. Amen. Amen. Pendant que tu querelles avec ton mari, tu libères vraiment des prophéties dans ton mariage. Regarde cette soeur-là, elle dit à son mari, pendant une querelle, hein, je souhaite que tu fasses la prison. Tu vas faire la prison. Il a fait vraiment la prison. Il est vraiment en prison. Tu es la prophétesse de ton couple, note-le. La femme, c'est la prophétesse dans son couple. Ce que tu libères dans ton couple, là, c'est ce qui arrive. Une femme insensée est une calamité. Amen. Une femme insensée est une calamité pour son mari. Pour une femme, pour qu'il y ait une bonne santé dans le couple, la femme a deux seigneurs. Ton premier seigneur, c'est Jésus-Christ. Et ton deuxième seigneur, c'est ton mari. Yes. Non, on n'a pas applaudi. Femme, tu as deux seigneurs pour la bonne santé de ton couple. Ton premier seigneur, c'est Jésus-Christ. Et ton deuxième seigneur, c'est ton mari. La Bible dit que Sarah a aimé Abraham tellement qu'il a appelé Seigneur. Si tu ne connais pas appeler ton mari Seigneur, commence à apprendre aujourd'hui. Tu as deux seigneurs dans la vie. Alléluia. Alléluia. Ton mari représente pour toi l'autorité. Et si tu ne respectes pas cette autorité, tu es en train de refuser que l'autorité de Dieu soit dans ton couple. Donc, tu reviens un peu au verset de Osée là, tout à l'heure. Tu as rejeté Dieu. Et alors, ton couple devient malade. Alléluia. Tu rejettes parce que l'autorité que ton mari a, c'est Dieu qui a décidé que ça soit comme ça. Dieu a dit, l'homme est le chef de la femme. Personne ne peut renverser. Moi-même, je ne peux pas renverser. Alléluia. La femme, en respectant l'autorité de son mari, fait seulement que la grâce de Dieu descend sur elle. Amen. Et quelle est la force pour bâtir? Amen. Vous savez, vous avez la capacité de nous traîner là où vous voulez. Sans force. Quand une femme te prend, elle te met vraiment dans sa poche. Il faut que le Parlement européen se réunisse, frère, pour te libérer. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Il faut qu'il y ait une réunion extraordinaire du Parlement européen ou des Nations Unies pour que tu sortes. Parce qu'elles ont la capacité de nous tenir. Alléluia. Et les femmes ont la capacité de tenir des hommes, mais elles ne comprennent pas ça. Elles croient que ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force, mesdames. Voilà. La force que tu as, c'est Dieu qui te donne. Dans le respect. Dans le respect, tranquillement. Ton mari est le produit de ta prophétie. S'il ne réussit pas, c'est que c'est toi qui n'as pas réussi. On dit derrière un grand homme, il y a une grandeur. C'est vrai, non? Oui. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais si ton mari ne réussit pas, alors, donc ce n'est pas le problème de ton mari. Hein. Tu es là pour l'aider. C'est toi qui fais la bonne santé de ton mariage. Une épouse qui passe tout son temps à reprocher son mari, éloigne celui-ci de lui. Amen. Tu passes toujours, tu éloignes ton mari de toi tout le temps. Et ça fait que ton mariage n'est pas en bonne santé. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Ça fait que le mariage n'est pas en bonne santé. Il y a aussi des gens qui prennent le mariage comme une plateforme pour pouvoir tout le temps exprimer leur manque de maturité. Toujours en train, est-ce que tu m'as... Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Oh. Demande au Seigneur aussi de t'écouter. Va, dis tout ce que tu dis au Seigneur. Et te laisse aussi le gars un peu tranquille. Le pasteur Happy n'est pas misogyne. Hein? Le tout des frères arrive. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne suis pas misogyne. Le tout des frères arrive. Alléluia. Dieu a créé l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure, il a défini directement son travail.
Dieu créa, on peut dire, Genèse chapitre 2, c'est ce que le pasteur Cody a dit l'autre jour, verset 15 à 18. Genèse chapitre 2, verset 15, il dit, la Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et pour qu'il le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Regardez-moi très bien. La seule chose que Dieu a dit dans la Bible que ce n'était pas bon, c'était le célibat. Quels sont les célibataires dans la salle? Lève ta main. C'est pas bon d'être. Dis avec moi. Dieu a dit que ce n'est pas bon d'être seul. Lève ta main, tu pries avec moi. Éternel, tu as dit qu'il n'était pas bon d'être seul. Fais mon semblable. Fais mon semblable. Et amène-le vers moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Amen. Donc, c'est la seule chose. Donc, Dieu a fait que l'homme commence déjà à travailler. L'homme était déjà en train de travailler avant que la femme n'arrive. Et quand la femme est arrivée, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle était venue comme une aide, non? Alléluia. Donc, ma soeur, tu es l'aide de ton mari. Pour que ton mariage soit en bonne santé. Note aujourd'hui que tu es l'aide de ton mari. Tu n'es pas la chef de ton mari. Tu es son aide. Amen. Tu n'es pas le directeur général de ton mari. Tu es le ministre de l'Intérieur et premier ministre. Alléluia. Mais tu es l'aide. Amen. Tu es l'aide pour cultiver et pour garder le jardin que Dieu a donné à ton mari. Le jardin que Dieu a donné à ton mari peut être son entreprise. Tu es une aide pour qu'il réussisse dans son entreprise. Le jardin que Dieu a donné à ton mari pourra être peut-être son ministère pour le salut des âmes. Tu es l'aide pour qu'il puisse réussir dans le salut des âmes. Le jardin que Dieu a donné à ton mari peut être la visite pour les malades ou une société quelconque. Tu es l'aide pour que cette société puisse réussir. Amen. Les femmes vont lever les mains cet après-midi. Dis avec moi, je suis une aide pour que mon mari puisse réussir dans son entreprise. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je devienne une femme sage pour bâtir avec mon mari. Je vais bâtir mon mari dans la soumission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton mari ne réussit pas, cela indique que tu n'es pas une bonne aide. Oui. Ton mari doit réussir. Tu es son aide dans la prière. Tu es son aide dans le jeûne. Tu es son aide dans l'éducation des enfants, dans le ministère, dans sa carrière professionnelle. Tu dois aider ton mari même dans sa carrière professionnelle. Elodie. Tu dois aider ton mari pour qu'il puisse aider dans ce que Dieu lui a donné à faire. Sa carrière professionnelle, c'est ce que Dieu lui a donné. Tu dois l'aider. Tu dois être une femme qui prie tous les jours et qui rêve même les conseils qu'il doit donner à sa femme, à son mari, pardon, dans la nuit. Et le matin, tu fais comme la femme sage. Tu viens, la femme vertueuse. Il dit, mon mari, je pense que si tu fais ceci, ça va aller très bien. Vous savez, les femmes ont toujours des bons conseils. Toutes les fois où je n'ai pas entendu les conseils de ma femme, je suis allé me heurter devant un mur. C'est vrai, hein? Vous savez, vous les femmes, vous faites souvent l'IRM des choses. Ou vous passez les choses toujours au scanner. Mais nous, on passe à la radio. On fait les petites radios, les petites radiographies. Quand un homme entre dans la salle là, il ne va pas tout voir vite, un papa Sibi. Mais les sœurs, elles passent tout. Au microscope. Au microscope. C'est vrai, non, frère, le frère, c'est quoi? Alléluia. Amen. Amen. J'aurais évité plusieurs coups que j'ai eu dans le ministère
depuis plus de 15 ans dans cette nation si j'avais écouté ma propre femme et ma femme. J'ai invité quelqu'un qui arrivait chez moi, il m'envoyait tout le temps. Ma mère me dit que ce monsieur a les yeux adultères, mon fils. Tu dis qu'il est pasteur, il a les yeux adultères. De tous les pasteurs que tu invites là, mon fils, le gars là, je ne crois pas qu'il est vraiment bien. J'ai dit à maman, tais-toi, maman, on ne parle pas comme ça des hommes de Dieu. Et ta femme a dit que c'est des bandits. Et ma femme me dit, c'est un bandit. Je dis, taisez-vous dans cette maison, vous allez me tuer. Hein? Taisez-vous. Mais après, j'ai vu. Alléluia. Monsieur, il faut écouter le conseil de vos femmes. Amen. Amen. Dieu les a donné la capacité de voir des choses que vous ne voyez pas. Si ta femme te dit souvent que tel ami là, méfie-toi. Alléluia. Méfie-toi. Un jour, j'ai fait un voyage, un ami voulait saquer mon couple. Il a dit des âneries à ma femme. Ma femme m'a appelé, heureusement que j'étais aux Antilles, j'étais dans une conférence. Il a dit des âneries. Ma femme m'appelle. Ah, tu es là? Passe-moi ma mère. Je lui passe sa mère. Passe-moi mon père. Je lui passe son père. Elle ne me dit rien. Et quand je reviens en France, il dit que je ne veux plus voir tel dans cette maison. Je lui dis, mais pourquoi? Je dis, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a demandé qu'il faut que tu divorces. Jusqu'à me montrer où je vais aller prendre des avocats. Alléluia, pour casser mon couple. Un ami, il est pasteur, vous tous vous le connaissez. Bien même. Vous le connaissez très très bien. J'ai fait l'école biblique là, on était là où maman pasteur est là. C'est là où il s'asseyait tout, à côté là où John est là. Je m'asseyais là, il s'asseyait sur le mur. Vous le connaissez très très bien, vous me regardez dans les yeux, vous me regardez. S'il écoute ma cassette, tu écoutes très bien, que Dieu te rende converti. Que Dieu te convertit. Et il te pardonne aussi, mon frère. Alléluia. Amen. Comment la femme peut bâtir dans son état de soumission? Comment la femme peut bâtir une bonne santé dans son couple, étant dans l'état de soumission? Il y a deux formes de soumission pour la femme. Vous savez, les femmes sont très rebelles. Les femmes sont naturellement rebelles, frère. C'est maman Ève qui vous a donné la rébellion. Oh, je vous explique des choses très simples. Toutes les femmes sont rebelles. Elles ne veulent même pas être rebelles, mais c'est déjà là. Papa Sylvie me regarde. Alléluia. Mais c'est à elle de tuer cette rébellion en elle. Amen. De se soumettre volontairement à son mari. Parce que lorsque tu te soumets volontairement à ton mari, tu es en train de laisser que la puissance de Dieu descende sur toi et dans ton couple. Pour que ton couple soit en bonne santé. Les femmes sont souvent rebelles, ce n'est pas elles qui veulent. Souvent sincères, mes soeurs. Vous n'êtes pas un peu têtus? Voilà. Vous êtes honnêtes, que Dieu vous bénisse. Toutes les filles de la maison de prière, toutes les femmes de la maison de prière, que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes honnêtes. Alléluia. Mais tu dois te soumettre volontairement à ton mari comme l'autorité que Dieu a choisie. Pour que ton mari soit en bonne santé. Amen. Frère, ne croyez pas que vous pouvez être aussi fort pour demander à une femme de se soumettre à vous. Hein. Il y a un frère pasteur, il y a un ami pasteur qui disait à sa femme, je suis l'autorité, soumets-toi. Je suis l'autorité, soumets-toi. Pour le temps quand il disait, je suis l'autorité, soumets-toi, sa femme devenait de plus en plus têtue. Hein? Dieu a dit que je suis l'autorité, soumets-toi. Dieu a dit que je suis l'autorité, soumets-toi. Non, mon frère. Tu dois développer quelque chose dans ta vie pour que ça permette que ta femme puisse se soumettre volontairement à toi. Amen. 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 Tu dois développer quelque chose. Qu'elle soit en admiration pour cela. Amen. Mais si tu ne développes pas ce qu'elle peut admirer pour se soumettre, elle va se soumettre quoi? Hein? Hein? Pauvre type. Hein? Elle va dire pauvre type. Pauvre type. Hein? On parle jusqu'à ce que toi-même tu parles, pauvre type. Alléluia. Donc la femme doit se soumettre volontairement pour bâtir son mari. Il y a deux formes de soumission. Comme je l'ai toujours dit, il y a la soumission que la femme veut elle-même, elle se soumet. Donc rien, elle décide, je me soumets à mon mari. Il y a aussi la soumission joyeuse. Hein? Il y a la soumission volontaire et la soumission joyeuse. Mais moi je préfère la soumission joyeuse. Parce qu'elle est dans la soumission joyeuse, elle chante en faisant tout dans la maison. Amen.
Mais la soumission peut passer de la soumission volontaire à la soumission joyeuse. Tu dois te laisser soumettre à ton mari, qu'il soit court comme moi là. Alléluia. Vous savez, les courts hommes comme nous là, on cherche toutes les femmes souvent qui sont... On doit prendre l'échelle pour les embrasser souvent. Mais c'est moi l'autorité. Amen. Même si je suis court comme Nicolas Sarkozy, je suis l'autorité. Hein? Amen. C'est Dieu qui a dit comme ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas trop dur. Hein. Vous voulez que je casse directement, je passe de l'autre côté. Amen. Lorsque une femme va se soumettre volontairement ou joyeusement à son mari, il verra que son couple est en bonne santé. Amen. Amen. Je dois rappeler aux sœurs qui sont dans la salle cet après-midi que leur position de soumission à leur mari n'est pas une position de faiblesse ou d'infériorité. Ce n'est pas une position de faiblesse. Ce n'est pas dire que vous êtes faible ou que vous êtes inférieur. Vous êtes seulement dans la position où Dieu vous a placé. Amen. Sans ce regard divin, la rébellion va toujours faire surface. Si tu ne regardes pas vraiment que tu es dans la position que Dieu t'a placé, tu vas être toujours rebelle. La rébellion va toujours venir. Hein, tu veux parler en tant que qui? Hein? Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer. Il y avait 2 chefs dans ma région Bamileke au Cameroun. Et un des chefs avait épousé la fille d'un autre. Alors la fille de ce chef, cette princesse, insultait le chef Bafan tout le temps. C'est le chef Banka et le chef Bafan. Et le chef Bafan a décidé qu'il va aller remettre la fille du chef Banka chez lui. Donc tu vas rentrer chez ton père. Fais ta valise, tu vas rentrer chez vous. Il a fait la valise de la fille. Pareil, la fille était têtue, il l'insultait, il dénouait, c'est-à-dire, le dévalorisait parmi les autres chefs, parmi les Tinda et tout. Il a dit, tu vas rentrer chez tes parents. Il prend les affaires de la fille, de sa femme, il va pour la ramener chez ses parents. Vous savez, dans nos chaufferies, on construit des grandes entrées et c'est en ravin qu'il passait. Et il y avait des maisons des femmes de chefs tout autour. Et quand ce chef passe, il entend par la première fenêtre de la première femme. La première femme est en train de dire au chef qui est son beau-père. On dit qu'il y a des chefs à Bafon jusqu'à toi, mais tu dis que tu es un chef. Tu es un sous-chef. Tu n'es pas un chef. Hein? Tu es un chef vaurien. Tu ne vaux rien. Tu n'es pas un vrai chef. Il a dit à sa femme, chérie, viens. Retournons. Il a repris sa femme pour repartir chez lui. Une histoire, je vous dis une histoire vraie. Il a repris son épouse, il a dit, viens chérie, retournons chez nous. On va régler ça à la maison, on va régler ça tous les deux. Il a vu que même papa aussi de son côté avait ses propres problèmes. Alléluia. Amen. Même papa de son côté, il ne maîtrisait pas la chose. Dans un couple, quand la femme ne regarde pas sa place avec un regard divin, le couple va être malade. Même si l'homme est gentil, n'importe comment, le couple va être malade, il ne sera jamais satisfait. Une femme insoumise qui refuse le respect de l'autorité de son mari, refuse en même temps le respect de l'autorité de Dieu. Donc la femme est rebelle 2 fois. Elle est rebelle à Dieu, elle est rebelle à son mari. Double rébellion. Vous savez pour que Ève puisse pécher là. Elle a d'abord été rebelle. Je crois que Adam lui aurait dit plusieurs fois. Dieu a dit de ne pas manger cet arbre là. Elle n'a pas écouté. Elle est partie, elle a pris. Donc elle a traversé l'autorité de son mari. Après elle a traversé aussi l'autorité de Dieu. Donc elle était doublement rebelle. C'est vrai non pasteur? Amen. Donc la bonne santé commence d'abord par vous mesdames. C'est ça, la bonne santé du couple. Un jour, une femme stupide a essayé de défier l'autorité de son mari. Vous connaissez cette femme, non? Elle s'appelait Vachi, dans la Bible. Et Esther a directement profité de l'occasion. Hein?
Dieu a remplacé directement. C'était une femme insensée. Elle a la place. Elle est reine. Monsieur le roi veut présenter sa jolie femme chez ses amis. On la demande de venir. Elle dit, elle ne vient pas. Tu es qui? Tu es qui? Elle devait faire n'importe quoi. Le roi dit, ah bon, allez, mettez-la de côté là. Elle est disgracée. Vous avez lu l'histoire chez vous. C'est l'histoire d'Esther. Vous avez lu ça chez vous. Amen. Amen. Esther qui était une orpheline. Dieu l'a directement relevée. Amen. Il y a comme ça. J'ai entendu un témoignage l'autre jour. J'étais dans mon bureau ici. Une soeur qui a perdu, c'était Thérèse qui le faisait. Une soeur qui a refusé d'épouser un frère parce qu'il n'était pas beau. Et qu'après, elle a vu le frère avait les enfants. Ah, ben, Dieu a directement remplacé. Oh. Les gens croient que Dieu... Non, Dieu te remplace directement. Direct. Ton insoumission. Amen. La femme bâtit dans l'état de soumission. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme insensée la renverse. Que veut dire renverser? Alléluia. On a dit que c'est le diable qui détruit ton couple là. Regardez-moi très bien. Amen. Ce n'est pas le diable qui détruit souvent le couple. Hein. C'est toi-même. De ses propres mains, dit la Bible. Amen. Une femme insoumise est immédiatement un danger pour le ministère de son mari. Une femme insoumise est immédiatement un danger pour l'entreprise de son mari. Une femme insoumise est immédiatement un danger pour les projets même de son mari. Une femme insoumise est un danger pour les enfants même. Alléluia. Car son insoumission veut tout simplement dire que son insoumission veut dire tout simplement que Dieu n'a pas donné l'autorité à son mari et qu'elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Je conseille aux hommes, souvent, parce que quand une femme est souvent insoumise, elle veut tout simplement dire, tu dois choisir entre Dieu et moi. Frère, si une femme te dit choisir entre Dieu et elle, hein, choisis Dieu. Même si elle fait des bruits. Regarde, frère, même si elle fait des bruits là, ces bruits vont s'arrêter après. Même si elle ne te laisse pas dormir, frère Lobert, tu vas dormir après. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Hein? Même si elle fait de gros bruits, laissez-la. Elle va cesser ses bruits après. Alléluia. Amen. Je connais une femme qui a détruit le ministère de son mari. Jusqu'à aujourd'hui, elle a rendu l'église parce qu'elle avait décidé que c'est elle. C'est elle, la pastoresse. Amen. Tu me fais ça. Moi, le ministère, c'est moi. Hein. Parce que moi, je vais aller aux États-Unis, je vais continuer. Dans le désert. Même dans le désert, je prêche avec ma fille Elodie, les gens vont venir. Hein? Je fais ça, le ministère, c'est moi. Amen. Oui, Dieu m'a donné l'onction, c'est sur moi. Si tu décides de me détruire, moi, je vais fuir comme Élie. Hein? Élie a fui Jézabel, non? Amen. Non, c'est pas Élie qui a demandé que le feu descende et le feu a consumé et il a même tué les prophètes. Mais pourquoi il fuit devant une femme? Si une femme te dit que tu vas voir, papa, fuis. Non, quelqu'un n'a pas dit. Si une femme te dit que tu vas vraiment voir. Ah non. Les femmes sont vraies dans leurs sentiments. Si elle te dit tu vas voir, tu vas voir. Excusez-moi, pardonnez-moi, je dis des choses vraiment en riant. Alléluia. C'est des choses qui sont vraies que je vous dis, mais je le dis vraiment en riant. Alléluia. Si une femme te dit là, tu vas voir, prends tes affaires, commence à fuir. Elle va vraiment faire ce qu'elle a dit. Hein? Amen. Amen.
C'est nous les hommes, on est souvent un peu... Il y a certains hommes qui sont un peu peureux. On croit qu'ils sont lâches. Mais ils ne sont pas lâches. Mais Dieu nous a créés comme ça. Pour que le couple soit en bonne santé, la femme doit pousser son mari vers le Seigneur, notez-le. Une femme sage, pour que son couple soit en bonne santé, tu dois pousser ton mari vers le Seigneur. Tu dois pousser ton mari à aimer le Seigneur. Tu dois pousser ton mari à aimer le Seigneur. Pousser ton mari à aimer le Seigneur. Pousser ton mari à aimer le Seigneur. Alléluia. J'avais écouté une histoire, j'étais avec mon épouse. On était parti au Cameroun quand je me suis marié. Je l'allais présenter à ma famille. On est parti à un week-end à Kribi. Et j'arrive. Il y a un pasteur qui venait de Bamenda qui a commencé à prier. Et il a eu une parole de connaissance me concernant. Vous connaissez déjà la parole de connaissance. On m'avait dit que je ne pouvais pas faire d'enfant. Il a dit à un homme de Dieu qui a pris l'avion et tout, il venait très loin, viens. Mais entre-temps, il a fait un témoignage qui nous a intéressés. Amen. C'était le témoignage que lui, en tant qu'homme de Dieu, il aimait aller beaucoup jouer au damier, dehors, avec les gens. Et il était trop bavard. Vous savez ce que sa femme lui a fait? Sa femme a pris la Bible. Il a mis dans la chambre. Un seau d'eau avec de l'eau à boire. Elle a fermé dans la chambre. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Amen. Son témoignage m'avait vraiment touché. Sa femme l'a fermé. On va chercher Dieu. Alléluia. Ça, c'est une femme qui bâtit sa maison. Il sait que son mari, en cherchant Dieu, va l'aimer. Son mari, en cherchant Dieu, va être fidèle à elle. Quand son mari va aimer plus Dieu, son mari va plus l'aimer. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Quand ton mari va plus aimer Dieu, grandir en Dieu, son mari va aussi grandir en toi. Amen. Alléluia. Donc une femme qui est sage doit pousser son mari vers le Seigneur. Ma soeur, tu dois dire à ton mari d'aller chercher Dieu et de ne revenir que lorsque Dieu lui a parlé. Yes, c'est comme ça. Ah non. Tu dois dire à ton mari d'aller chercher Dieu et que lui il revient là. Si Dieu lui a pas parlé, qu'il ne vient pas. Voilà. Non, je crois que les soeurs devaient acclamer. Non, je crois que vous deviez acclamer. Dis-lui, va chercher le Seigneur. Et tu verras que ton couple sera en bonne santé. Reviens ici lorsque Dieu t'aurait parlé. Alléluia. Que de faire des querelles. Que de l'insulter. Que de dire ta tête n'est pas bonne, ceci, machin. Tu sais ce que ta mère m'avait fait. Ta famille ne m'aime pas. Ceci, cela. Non. Ce que ta belle-mère t'avait fait, c'est déjà fini depuis. C'est vous deux là. Le mariage, c'est entre deux personnes, hein, je vous ai dit hier. S'il y a une troisième personne entre vous là, c'est fini. Il y a une troisième personne, le mariage est détruit. Amen. Et j'aime bien les soeurs parce qu'elles tiennent souvent leur mariage comme un lion tient un os. Tiens bien. C'est le mari. Tu ne bouges pas. Tu veux bouger. Alléluia. Amen. Tu as la responsabilité de faire de ton mari un chercheur de Dieu pour qu'il y ait une bonne santé dans ton couple. Tes prières doivent être celles-ci. Seigneur, fais de mon mari un amoureux de toi avant qu'il ne soit amoureux de moi. Oh non, non, les soeurs n'ont pas compris. Tu dois dire, Seigneur, fais de mon mari un amoureux de toi avant qu'il ne soit amoureux de moi. Si tu le fais, c'est que ton couple va être en bonne santé. Alléluia. Tes prières doivent pousser ton mari à être un connaisseur de la volonté de Dieu pour donner une direction divine à ta famille. Dans un couple, si la femme prend la direction de la vie conjugale, alors il y a dysfonctionnement. Quand c'est la femme qui porte le pantalon. Et aujourd'hui, dans beaucoup de couples, c'est madame qui porte le pantalon. Et quand madame est chef, elle est vraiment chef. Quand madame est chef, vous allez l'entendre. Même dans une entreprise. Et la grâce de Dieu d'avoir une responsable chef. Hein? Quand on l'autorité à une femme, amusez-vous. Quand une femme est chef, elle est vraiment chef. Et dans un couple,
quand la femme prend la place de l'autorité, Dieu n'est plus dans le couple. Il y a dysfonctionnement. Le Seigneur ne peut, parce que les rôles sont inversés. Dieu ne peut pas agir dans une telle famille. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas agir dans une telle famille. Amen. Lorsque nous avons commencé l'église dans cette salle, on n'était que quelques 5 personnes, 4 ou 5 personnes. Il y avait Thérèse, il y avait Paulette, il y avait moi et avec maman. Et j'ai évangélisé un couple. Et le couple est venu. Je connaissais pas ce qu'ils travaillaient. Ils étaient le couple de Paul et Issa là, et Ali. Et la femme, elle travaillait à la Banque mondiale. Et le frère n'était qu'un veilleur de nuit dans un hôtel ici à Montmartre. Alléluia. Et on a affecté maintenant sa femme à la BEAC, donc là où on fabrique l'argent de l'Afrique centrale. Alléluia. Et il y avait conflit. C'est ma femme, conflit. Parce que c'est elle qui gagnait plus que le monsieur. Elle ne comprenait pas qu'elle devait rester dans sa position de femme. Mon épouse et moi, on a travaillé, on les a vraiment mis dans... C'est-à-dire, on les a mis vraiment sur le chemin. Et, puisqu'elle devait quitter la France et aller au Cameroun pour rejoindre son poste, le frère m'a demandé quoi, pasteur, je reste en France parce que j'ai mon boulot ici. J'ai dit, frère, prends tes affaires, suis ta femme. C'est pas ce que j'ai dit, Thérèse? C'est ça, pasteur. Si j'étais un autre pasteur qui aime l'argent, mais je veux payer la somme, non? Je devais dire à la soeur, mais tu touches près de 15 000 euros. Je sais que 1 500 euros tombent tous les mois et que ça vient ici, non, papa? J'ai dit, prends ton avion, laisse-le, va chercher va avec ta femme. Solidifiez votre couple. On a continué à parler, on a continué à prier au téléphone. Aujourd'hui, le couple, ils sont allés au Cameroun, ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux. La femme ne se met plus sur la position que c'est elle qui est l'autorité dans le couple. Puisqu'elle gagne 10 fois ce que le monsieur gagnait. Elle gagnait 10 fois ce que le gars gagne. Alléluia. Le gars veut parler à tais-toi. Tu n'as rien. Et j'ai donné la gestion financière à monsieur. Exactement. Le gars veut parler, tais-toi. Oh. Le gars était malheureux. Amen. La femme doit rester à sa place. Même si tu gagnes plus que ton mari, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, ma femme gagne plus que moi. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu ne regarde pas qui gagne plus que qui. Dieu regarde qui est-ce qu'il a mis comme autorité dans le couple. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'homme qui reste l'autorité. Une femme, pour devenir une vraie aide près de son mari, doit sacrifier son identité, notez-le, personnelle. Note, pour que tu deviennes une vraie aide et que ton couple soit en bonne santé, tu dois sacrifier ton identité personnelle et épouser totalement la vision que Dieu a donnée à ton mari. Non, je crois que vous devez applaudir. Tu dois sacrifier ton identité et épouser toute la vision que Dieu a donnée à ton mari. Voilà. Si tu veux que ton mariage marche très bien. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois tout sacrifier, ma fille Esther, pour ton mari. Oui. Allez dans cette vision-là que l'homme a dit. Pour que tu sois une vraie aide. Sinon, tu vas rendre ton couple malade. Sans ce principe, elle ne pourra pas être une bonne aide pour son mari. La vision de ton mari devient ta vision. Le ministère de ton mari devient ta propre préoccupation. La réussite de ton mari devient envahie. Tout ton être. Tu dois être envahi de la réussite que ton mari a. Tu dois rêver comment aider ton mari. Dans la nuit, comme j'ai dit tout à l'heure, prier pour que Dieu te donne la sagesse, pour que tu mettes en pratique quelque chose pour aider ton mari. Le niveau de consécration de ton mari doit devenir ton niveau de consécration. Amen. Alléluia. Amen. Plus ton mari va avancer avec Dieu, plus aussi toi tu dois avancer avec Dieu. Amen. Mais si je commence à avancer avec Dieu, ma femme reste là sur place. Elle va devenir une rétrograde. Quand je serai déjà à la porte, elle va être une rétrograde. Elle va être une païenne pour moi. Hein?
Vous ne comprenez pas? Si. Je suis là avec elle, je continue à avancer. Elle reste sur place. Finalement, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une rétrograde. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu as une rétrograde dans la maison, oh, pasteur Cody. Si tu as une rétrograde dans la maison, bon pied la route, mon frère. Hein? Tu vas appeler le pasteur puis 100 fois. Moi, je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Je ne peux rien faire. Donc, ton niveau de consécration doit être le même que celui de ton mari. Si la femme ne se consacre pas de la même manière pour l'œuvre que Dieu a donnée à son mari, amen, cela veut tout simplement dire qu'elle a prononcé un divorce qui ne veut pas dire son nom. Regardez-moi, mesdames. Si vous n'êtes pas consacré sur ce que votre mari fait, ça veut dire que c'est un divorce qui ne veut pas dire son nom. Vous vivez dans la même maison là, mais il y a le mur de Berlin au milieu de vous. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et je vais vous donner encore c'est une parenthèse, je vais vous donner un conseil pour que le mariage soit bien. Quand il y a un problème dans le couple, c'est comme une brique qui est montée entre vous. Un parpaing. Renversez directement le parpaing. En parlant. Sinon, quand tu mets une brique, tu mets une autre 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 brique. Finalement, il y a un mur au milieu de vous. Parce que, ça dit le premier problème, tu n'as rien dit. Ça, après, il y a vraiment, vous êtes ensemble dans la maison, mais il y a un mur qui vous sépare. Est-ce que vous entendez vraiment la révélation? Amen. Quand il y a un premier problème, résous directement. Résous directement. Si tu gardes pour demain, demain va venir avec son lot de problèmes. Après demain viendra avec son lot de problèmes. Et ce n'est qu'une autre brique qui est en train de monter sur une autre brique, mon père. Une autre brique. Quand il y a une première brique, cassez-le. Une autre brique, cassez-le. Alléluia. Comme ça, il n'y a pas de mur au milieu de vous. Et le mariage va être en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage est la soudure de deux cœurs pour accomplir la vision de Dieu dans la vie de l'homme. C'est la soudure de deux cœurs. Quand tu épouses un homme, là, tu épouses sa vision aussi en même temps. Regardez-moi, mes soeurs. Ou qui sont les célibataires dans la salle là, montrez vos mains. Montrez vos mains en haut là. Vous qui n'êtes pas mariés, montrez les mains. N'ayez pas honte. Alléluia. Quand tu épouses, si tu amènes un frère ici là, s'il est maçon, et demain il dit qu'il va faire une entreprise de maçonnerie, si tu peux être secrétaire dedans, démissionne, tu sois secrétaire pour que sa société... Regardez-moi bien là. Fais que sa société marche. Amen. Amen. J'ai un cousin qui vivait ici et sa responsable est devenue maintenant la mère de ses enfants. Il a trouvé un travail au Cameroun. Elle a démissionné d'un travail qu'elle gagnait près de 4500 € pour suivre mon cousin au Cameroun. Qui était son subordonné? Une blanche. Une blanche. Elle a démissionné. Elle a compris au moins ce que c'est que le sens. Alléluia. Elle est partie. Elle a tout laissé ici. Je dis à mon épouse, mais est-ce qu'elle est un peu normale là? Amen. Mais je me dis, elle est vraiment normale. Alléluia. Elle est vraiment normale. Et ils sont bien maintenant parce qu'arrivée au Cameroun, elle a poussé le gars et le gars le pousse. Ils sont maintenant, elle a créé une entreprise et les choses sont en train d'aller très bien. Amen. Donc tu dois tout faire pour que ton mari puisse réussir. Lorsque le mari se lève pour aller chercher Dieu, la femme doit aussi se lever pour aller chercher Dieu. Amen. Lorsque le mari grandit dans la recherche et de la volonté de Dieu, sa femme doit aussi grandir dans la recherche et la volonté de Dieu. Voilà le chemin qui mène à un mariage réussi. Notez-le. C'est le chemin qui mène à un mariage réussi. Et soyez des chercheurs de Dieu tous les deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Si ton mari augmente la course, toi aussi madame, augmente la course. Alléluia.
C'est un fardeau pour un mari, franchement, qui a une femme rétrograde dans la maison. Hein. C'est un gros fardeau. Ne soyez pas un fardeau pour votre mari. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ne soyez pas un fardeau pour votre mari. On va terminer cette partie par les 3 points que vous allez travailler pour que votre mariage soit vraiment heureux. Les 9 points, pardon. Il y a 9 points, pardon. Je dis 3, 9 points. On va aller très rapidement. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'aimer Jésus-Christ d'un amour suprême dont aucun autre amour dans ta vie ne peut l'égaler. Si tu aimes Dieu plus que ton mari va t'aimer. Regardez-moi. Si tu aimes Dieu plus que ta femme va t'aimer. Alléluia. Amen. Une soeur qui ne comprend pas bien ce que c'est que le mariage, elle dit à un moment, je t'adore, j'aime de tout mon cœur. N'adore pas, tu me dis ça, je suis ton fiancé, je te fuis. On adore Dieu. Si un homme vous dit qu'il vous adore, mes soeurs, venez vite au bureau là me voir. Je vous dis qu'il est dangereux. Alléluia. Tu dois aimer Dieu avant ton mari, avant n'importe quoi, de tout ton cœur. C'est le premier point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est que Jésus-Christ, c'est d'aimer Jésus-Christ d'une façon où aucun autre amour ne puisse te faire souffrir. Si un amour qui peut te faire souffrir, hormis l'amour de Dieu, tu as un problème. Amen. Ton couple peut souffrir parce que ton mari c'est un homme. Ta femme c'est un homme. C'est une personne. Elle peut te décevoir. Alléluia. Amen. Le secret, le troisième point, sur les 9 points, le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'aimer Jésus-Christ d'une façon que ton mari ou ta femme ne peut pas te faire souffrir par le manque d'amour pour toi. Même si ta femme ne t'aime pas, même si ton mari ne t'aime pas, aime Jésus. Amen. Tu ne vas pas souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Aime le Seigneur. Nous devons reconnaître que celui qui n'est pas totalement amoureux du Seigneur a un cœur partagé. Et nous pensons qu'il n'est pas un vrai amoureux. Si tu n'es pas totalement amoureux du Seigneur, ma fille, hein, c'est que tu as un cœur partagé. Même ton jeune garçon que tu dis que tu aimes là, c'est toi-même que tu aimes toi-même. Si Jésus n'a pas encore occupé le cœur d'une personne, alors le monde va occuper cette place-là. Je suis en train de commenter d'abord les 3 premiers points que je vous ai donnés. Si Jésus n'a pas encore occupé ton cœur, c'est que le monde a occupé le cœur là. Et vous savez, les gens ne vont pas aimer qu'on leur dise la vérité d'une façon que je vous dis très crûment là. Je ne vous ai pas parlé de l'eschatologie. Je ne vous ai pas parlé de la christologie. Je ne vous ai pas parlé du Saint-Esprit, machin qui va... Non, non, non. Je vous dis franchement des choses concrètes. Amen. Et c'est ça l'évangile. Jésus disait des choses concrètement aux gens pour que ça puisse produire des fruits dans leur vie. Si je vous parle de l'eschatologie en disant que le Saint-Esprit s'appelle le Paraclet et que le cosmos était monté, qu'il était dans le cosmos en grec, vous dites d'abord cos, avec mos, ça va vous donner quoi? Ce que je vous dis là, ça ne produit pas des choses dans votre vie qui ne se voit pas dans le message que j'ai commencé depuis 15h30 là. Qui n'a rien reçu depuis? Qui me lève les mains. Alléluia. Chacun trouve quelque chose de bien. C'est ça l'évangile. Parce que ça te pousse vers l'avant. Amen. L'évangile doit te pousser vers l'avant. Mais l'évangile qui te reste, ça fait que tu restes stagné et que tu es sur place. On vient là, on chante Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh, Yahweh. On tourne dans la salle et on fait des bruits. Ouais, il y a l'onction. On crie. Après on sort, on est la même personne. La vie ne change pas, on tourne au rond comme dans une tourpille. Alléluia. Accepte des choses comme celle-là pour que ça te fasse grandir. Amen. 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 Le 4e point. Le secret pour être heureux dans son mariage,
c'est d'aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Le cinquième point, le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'aimer Jésus-Christ de toute façon, d'une façon que c'est la seule satisfaction pour toi. Que Jésus-Christ devient la seule satisfaction. C'est le cinquième point, ça. Le sixième point, le bonheur dans le mariage, c'est d'être rempli de Jésus-Christ d'une façon qui devienne ta seule et ta seule raison de vivre. Ton appui qui te permet de supporter ton partenaire en sachant que ton partenaire n'est pas parfait. Jésus-Christ doit être ton appui pour supporter ton partenaire. Il y a des gens qui épousent une femme parce qu'ils cherchent une maman. Tu cherches une maman, va voir ta mère qui est au village ou au pays. Il y a des gens qui épousent un homme parce qu'ils cherchent un père. Ton mari n'est pas ton père, ton mari c'est ton mari. Amen. Si tu lui dis des choses qui ne vont pas, il va répondre. C'est pas vrai, pasteur? Tu veux le conseil de ton père, va chercher ton père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sache que tu as épousé quelqu'un qui n'est pas parfait. Septième point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est faire du Seigneur Jésus-Christ ta félicité, ta haute retraite. Tu dois aimer Dieu de façon que si ton conjoint te laisse seul avec lui, tu atteindras l'apogée dans le bonheur. Regardez-moi, quand un conjoint laisse l'autre, peut-être la mort prend un autre ou laisse l'autre. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ, de tout ton cœur, tu peux aussi mourir. Alors que Dieu t'a laissé pour que tu continues la vision. Amen. Amen. Dieu peut te laisser pour que tu puisses continuer la vision. Mais puisque l'autre était ton Dieu, suis-le alors. Amen. 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 Huitième point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est de faire de Jésus-Christ, sa seule consommation dans la vie. Donc Jésus-Christ le matin, Jésus-Christ le soir, Jésus-Christ à toute heure. Matin, midi et soir, Jésus-Christ. Ta seule ambition dans la vie, ta seule promotion dans la vie, le sommet de ton amour sur la terre et dans le ciel, ton seul soupir, car rien sur la terre ne peut pleinement te satisfaire, ni une femme ni un homme. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que ceux qui sont mariés, qui vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Mais pourquoi Paul dit ça? Vous ne vous posez pas souvent. Vous lisez la Bible littéralement. Paul dit que ceux qui sont mariés, qui vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Alléluia. Parce que si ton amour aussi est trop plongé vers ton conjoint, tu pourras oublier Dieu. Regardez-moi bien. Tu pourras oublier Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Hein? Qui est jaloux dans la salle? Moi, je suis jaloux. La jalousie, c'est un sentiment. C'est la jalousie maladive qui est un sentiment. Dieu, la Bible nous dit que Dieu est jaloux, non? Amen. Donc, Dieu est mauvais. Tu es jaloux de ce que tu vois que c'est précieux que tu donnes peut-être à quelqu'un ou tu as donné sur quelqu'un. L'homme, tout comme la femme, sont tous deux créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Alors, le Créateur est capable de satisfaire pleinement l'homme ou la femme dans un mariage. Le neuvième point, pour finir cette grande partie. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est de reconnaître que sa seule vraie satisfaction vient de Dieu et non de son conjoint. Regardez-moi. Ta vraie satisfaction là vient de Dieu. Amen. Et non de ton conjoint. C'est ça le bonheur dans le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Ta seule satisfaction vient de Dieu et non de ton conjoint. Amen. Si la femme recherche la satisfaction en son mari, elle sera bientôt frustrée parce que son mari est un homme imparfait. Et si l'homme cherche la satisfaction dans sa femme, il sera aussi bientôt frustré. Parce que sa femme, c'est une personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
le degré d'où tu fais de Jésus-Christ ta seule satisfaction sera aussi le degré jusqu'où tu connaîtras la satisfaction dans ton mariage. Le niveau où tu as fait de Jésus-Christ ta satisfaction sera aussi le même niveau que tu vas connaître le bonheur dans ton mariage. Plus Dieu devient ta satisfaction, plus tu connais le bonheur dans ton mariage. Et moins le Seigneur est l'objet de ta satisfaction, alors tu connaîtras des problèmes dans ton mariage. Alléluia. C'est là le chemin de la bonne santé d'un couple. Lorsque le cœur de l'un des conjoints est partagé envers le Seigneur, alors ce dernier aura moins de satisfaction dans son mariage. Même si Dieu lui a donné la meilleure personne. Même si Dieu te donne le meilleur homme et que tu n'es pas déjà satisfait en Jésus-Christ, tu vas voir que c'est un sadique. Non, quelqu'un ne m'entend pas. Même si Dieu te donne la meilleure femme et que tu n'es pas satisfait en Dieu, tu vas voir que ta femme là, c'est la diablesse. Je crois que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. On me laisse vous parler. Je crois que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Ta satisfaction doit d'abord venir du Seigneur. Jésus-Christ doit être ta seule satisfaction. Sinon, quand tu vas voir que, je vous ai dit hier ici, que lorsque tu vas épouser une sœur, non, c'était l'histoire du frère où j'ai demandé de bien avoir des enseignements avant d'épouser la sœur, parce que la sœur avait des longs cheveux. Amen. De peur qu'il y ait divorce après. Le véritable problème dans un couple, les gens croient que l'autre peut faire son bonheur. C'est Dieu seul qui peut faire ton bonheur. Amen. Dieu seul peut faire ton bonheur. Amen. Mais l'autre peut t'aider à jouir du bonheur que Dieu te donne. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Oh mon Dieu. Si je pouvais ouvrir ma tête, mettre dans chacun de vos têtes, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. L'autre ne peut pas faire ton bonheur. Amen. Amen. Et quand vous cherchez aussi un homme ou une femme, je vous ai dit, prenez des renseignements. Si tu trouves une fille qui donne du piment à son père, elle va te donner 4 fois le piment, frère. Parce que tu n'es pas son père. Elle ne l'épouse pas. Si tu l'épouses, elle va te donner 4 fois le piment. Si tu trouves un homme qui vole son père, il va te mentir dans le mariage. Il va toucher le salaire là. Il aura 5 bureaux dehors. Tu vas vraiment... Alléluia. Alléluia. Aimez Dieu plus que toute autre chose. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur seulement parce qu'ils veulent se marier. Ton premier mariage là. Moi, avant de rencontrer ma femme, je lui ai dit que j'étais déjà marié. Amen. Hey. C'est mon deuxième mariage que j'ai fait avec elle. Hein? Mais je n'avais jamais divorcé, papa. Pas avant de la rencontrer, j'étais déjà marié, frère. J'étais déjà marié avec Jésus-Christ. Non, quelqu'un n'a rien entendu là. J'étais déjà marié avec Christ. Donc elle ne vient que dans un autre couple là. Alléluia. Elle vient que dans un autre couple. Et moi j'aime mon premier mariage. Hein? C'est mon premier mariage qui tient le deuxième. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5. On va attaquer maintenant les frères là. Amen. Éphésiens chapitre 5. Verset 22.
jusqu'au verset 32. Quelqu'un peut le lire? Sœur Thérèse, lève-toi, tu lis. Ou même, il y a qui là? Pourquoi c'est toujours Thérèse qui lit? Élodie, lève-toi, tu lis. Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 32. Comme ça, je vais maintenant parler avec les frères. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, On va oublier celui-là parce que j'ai déjà tellement parlé dessus. comme le Seigneur. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme, Mhm, comme Christ est le chef de l'Église, mhm, qui est son corps et dont il est le sauveur. mhm. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Oui. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mhm. Marie, aimez vos femmes, Notez bien, Marie, aimez vos... comme Christ a aimé l'Église, Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par afin l'avoir purifiée l'eau par l'eau et la parole, et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, sans tache ni ride, ni rien de semblable, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Celui qui aime sa femme fait quoi? S'aime lui-même. Monsieur, si tu n'aimes pas ta femme là, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. On va continuer. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Est-ce que tu haïs ton corps là? N'est-ce pas que tu prends soin? J'entends les parfums Yves Saint Laurent qui sortent, les parfums Dior qui sortent souvent. Tu mets Dior, pourquoi tu ne donnes pas Dior aussi à ta femme? Alléluia. Continue. Mais il la nourrit et en prend soin. Il en nourrit, en prend. Soin. Voilà. Comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. Étant de sa chair et de ses os. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère, l'apôtre Paul dit que ce mystère est vraiment grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, la Bible ne dit pas que les deux deviennent un seul esprit. Amen. Pourquoi la Bible ne dit pas que les deux deviennent un seul esprit? Parce que le mariage d'abord se vit dans la chair. Alléluia. Amen. Les Sadducéens et les scribes ne comprenaient pas que le mariage c'est quelque chose d'abord de terrestre. Alléluia. Amen. Quand on vient avec Christ, mon premier mariage, c'est le mariage que j'ai déjà fait pour le ciel. Amen. Avec Christ, c'est le mariage que j'ai déjà fait pour le ciel. Le deuxième mariage là, c'est ce qu'on vit là. Concrètement là. Si je rentre chez moi à Gisors là, je viens du travail, j'ouvre ma barrière, on verse l'eau sale sur moi ou l'eau chaude sur moi, on va me voir, même si je suis pasteur. Non, je suis en train d'introduire là. Alléluia. Amen. Donc l'homme doit vivre avec sa femme en sachant qu'on vit vraiment dans la chair. Il y a des paroles que tu ne dois pas dire à ta femme. Il y a des hommes qui passent leur temps à dénigrer sa femme alors que tu devais en prendre soin. La Bible dit que si tu n'aimes pas ta femme, tu ne t'aimes pas toi-même. Alléluia. Et Dieu t'a donné une responsabilité, monsieur. Ta responsabilité, c'est de prendre soin de ta femme, de la chérir, de la laver par l'eau et la parole. Parce que c'est toi qui vas faire paraître ta femme devant Dieu. Amen. Donc, applaudissez les frères. C'est toi qui dois présenter, comme Christ va présenter l'église à Dieu. C'est toi qui dois présenter. Dieu, voilà cette femme que tu m'as donnée là. Voilà le travail que j'ai fait. J'ai été le sacrificateur de ma femme. J'ai été le prophète de ma femme. Alléluia. Amen. Monsieur, tu es le prophète de ta propre femme. Amen. Que les frères lèvent les mains. Levez vos mains. Dis, je suis le prophète de ma femme. Je suis
Ce que je dis de ma femme, c'est ce qui arrive dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu es le prophète de ta femme. J'ai introduit le message hier en le disant. Si tu dis que ta femme est nulle, elle sera nulle. C'est vrai, non? Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la... Celui qui aime en mange-le. Oui. Amen. Tu vois qu'elle est nulle, donc même toi-même tu es nul. Ta femme c'est toi-même. Alléluia. Ta femme c'est toi-même. Frère, ici là, si tu m'attaques, tu as attaqué ma femme. Et tu attaques ma femme, tu m'as attaqué. Alléluia. Et j'ai bien dit, tu attaques ma femme, il y a beaucoup d'églises à Paris. J'ouvre la porte. Vas-y s'il te plaît. Amen. Parce que tu ne respectes pas ma femme, tu ne m'as pas respecté. Vrai. Et l'homme doit faire que sa femme soit respectée. C'est ça ton premier rôle. Il y a des hommes qui détruisent leurs femmes partout où ils vont. C'est toi que tu es en train de détruire. Va au milieu un peu de ta famille là, commence à dénigrer ta femme. On va commencer toi-même à te ridiculiser toi-même. Toi-même on va commencer à te ridiculiser. Celui-là on dit qu'il est marié. Il est marié à qui ça? C'est un homme ça. C'est un homme ça. C'est toi qui as commencé à ridiculiser ta femme. Protège ta femme, messieurs. L'homme doit protéger sa femme. L'église est protégée par Christ, c'est pas ça? La Bible dit ceci, on peut bien comprendre. On va bien le noter. Verset 26, non, verset 22. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré pour lui-même. Ça, c'est une protection. Se livrer pour sa femme. Un homme qui ne peut pas se livrer pour toi, ma soeur, ne l'épouse pas. Amen. Un mec qui ne peut pas se livrer pour toi, ne l'épouse pas. Amen. Un homme qui ne peut pas te défendre, ne l'épouse pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te dit, livre-toi. Parce que la relation dans un mariage, c'est comme la relation entre Christ et l'église. La relation du mariage, c'est justement ça. Amen. Christ étant l'époux et l'église étant l'épouse. L'église, c'est la femme de Christ. Alléluia. Et la Bible dit que Christ est toi aussi. On va continuer au verset 26, pardon. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau et la parole, pour la faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. C'est toi qui dois enseigner à ta femme. Ma femme, c'est ma première disciple. Regardez-moi. La vision que Dieu m'a donnée, j'ai pris près de 10 ans pour la communiquer, la vision. Si vous la levez le matin, là, vous l'appuyez comme on ouvre un transistor, elle va commencer à vous réciter la vision. Parce que c'est moi qui dois la sanctifier. J'ai pris le temps, je vous dis près de 10 ans, pour l'enseigner, pour la faire comprendre là où on va aller. C'est à toi l'homme de donner la direction où tu vas avec la femme. C'est pas à la femme de donner la direction, c'est toi qui vas dire ma soeur, on va dans cette direction-là. Elle dit mais mon frère je ne vois pas bien. Elle dit, non viens avec moi. On y va. Je vais te montrer sur le chemin, allons-y. Voilà. Amen. Et c'est toi l'homme. Si ta femme est faible, c'est toi. Si ta femme n'est pas une bonne chrétienne, c'est toi. C'est toi qui dois la sanctifier par l'eau et la parole. C'est toi qui dois l'enseigner les vérités bibliques. Mon pasteur, la première chose qu'il m'a dit, j'étais encore célibataire, il m'a dit, Dieu donné, tu as un appel de Dieu attaché à ta vie. Ta femme doit être ton premier disciple. Lorsque j'étais fiancé avec elle, je veux dire que tu es mon premier disciple en France. Et j'ai pris des années pour qu'elle puisse comprendre vraiment cela. Pour la mettre dans la direction. Donc c'est toi l'homme qui met la femme dans la direction. Non, l'homme, ils sont en train de me regarder, comme s'ils rêvaient. C'est toi
qui dois la mettre dans la direction. Amen. Si tu n'as pas de direction, ta femme n'aura pas aussi de direction. Alléluia. Famille sans direction. Si regardez-moi les filles là. Si vous épousez un homme qui n'a pas de vision, vous allez avoir une famille sans vision. Vos enfants seront sans vision. Alléluia. C'est toi qui dois donner la direction. C'est Christ qui donne la direction à l'église, non? L'homme est le chef de la femme. Et c'est le chef qui donne la direction. Il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné de leur poste aujourd'hui. Tu es le prophète. Et qu'est-ce que le prophète fait? Le prophète prophétise. J'ai écrit dans le livre Libéré des chaînes. Tu te lèves, tu prophétises sur tes enfants et ta femme. Tu es la merveilleuse femme que Dieu m'a donnée. Amen. Tu es la merveilleuse créature. Tu es une femme capable. Tu réussiras, chérie. Dis-lui ça tout le temps, elle va réussir. Amen. Même seulement ces paroles-là la propulsent. Imagine, tu es niant. Hein, tu es rien. Hein? Que ces femmes que Dieu m'a données. Hein? Qui ne sait même pas cuire un œuf. Alléluia. Vous savez, on croit toujours que l'herbe est plus verte devant la porte du voisin. Amen. On croit toujours que c'est la femme du voisin ou le mari du voisin qui est toujours le plus gentil, le plus beau. Là. Non. Prophétise sur ta femme. J'ai pris plusieurs femmes à femme, j'ai dit, mets-toi à genoux. Elle s'est mise à genoux. J'ai prophétisé sur elle. Amen. Tu es le prophète de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le prophète de ta femme. Amen. Tu es celui qui doit prophétiser sur sa vie, notez-le. Et en deuxième point, l'homme est le roi qui doit régner sur sa femme. Yes. Moi j'aime ça. Merci, sois béni. La Bible dit quoi dans Genèse? La Bible dit ceci. Ton mari dominera sur toi. Ton cœur sera penché vers ton mari et il dominera sur toi. Donc l'homme est le roi qui doit dominer sur son mari. C'est Dieu qui l'a dit. Sur sa femme. Sur sa femme, pardon. Sur sa femme, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Mais tu ne peux pas dominer sur une femme si tu n'as pas encore dominé sur toi-même. Regardez-moi, monsieur. Il faut d'abord dominer sur toi-même avant de dominer sur la femme. Il y a des hommes dans la salle là qui n'ont même pas encore dominé sur eux-mêmes. Domine sur ton caractère. Ainsi tu pourras dominer sur la femme. Avant de dominer sur ta femme, tu dois d'abord dominer sur toi-même. Tu dois dominer sur le péché dans ta vie. Tu dois dominer sur le mensonge dans ta vie. Tu dois dominer sur l'adultère, la fornication dans ta vie. Domine d'abord sur toi-même avant de dominer sur elle. Sinon, tu ne vas pas être un bon exemple. Tu seras un mauvais roi. Amen. Un roi dictateur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'ai dit 1. Monsieur, tu es le prophète de ta... Et 2, tu es le roi qui doit régner. Tu dois dominer et régner dans ta famille. Mais il y a des gens qui ne peuvent même pas régner parce qu'ils ne sont pas l'exemple. Tu ne montres même pas à tes enfants comment régner, comment travailler dur. L'art de travailler dur. Tu es au RSA depuis des années. Si tu es au RSA, tu entres dans cette église, RSA là, je le laisse à la porte. Tu vas trouver du travail au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'enfant se lève, il va à l'école, il vient, il te trouve toujours là. Alléluia. Mais non. Si tu es malade, ça se comprend. Mais si tu n'es pas malade, il y a un problème. Si tu es malade, quelqu'un peut être malade, il va pour le travail. Ou peut-être tu es à la retraite, tu vas pour le travail. Ça se comprend. Alléluia. Tu dois montrer l'exemple à ta femme. Sinon, elle va rentrer là, tu vas la rendre compte. Je vais trouver le pauvre type là à la maison. Il va me dire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? J'ai préparé. Et alors? Moi, je connais préparer. Vous savez, quand vous voulez rendre compte aux femmes, hein,
Mes frères, soyez des bosseurs. Un frère King, soyez des bosseurs. Amen. Soyez des bosseurs. Elles vont vous respecter. Et vous allez régner sur elles. Vous allez dire, quel est le pauvre type là que Dieu m'a donné. Elle revient à la maison, elle a tout là. Même si tu as ciré la maison, même si tu as lavé les marmites là jusqu'à ce qu'elles se brillent dessus, tu n'as rien fait. Et tu as fait quoi de ta journée? Rends-moi compte de ta journée. Comment tu peux régner dans cette situation? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Un homme doit prier pour sa femme. Le roi, c'est le roi qui donne, qui dirige, qui règne. Et en tant que roi, tu es aussi le sacrificateur de ta femme. Le sacrificateur, c'est celui qui présente tous les sacrifices devant Dieu, non? Amen. Et qui prie pour le peuple, non? Amen. Tu dois prier pour ta femme. L'homme, c'est le sacrificateur de sa femme. Amen. Tu dois jeûner pour elle. Afin que ce qui n'est pas bien dans sa vie, que Dieu puisse le détruire et planter ce qui est bien pour la bonne marche de ton couple. Amen. Il y a des gens qui savent jeûner pour que Dieu agisse dans leur ministère, mais ils n'ont jamais jeûné pour leur propre femme. Leur premier brebis. Ta femme, c'est ton premier ministère dans ta maison. Si tu ne réussis pas avec ta femme, hein, tu commences l'œuvre, hein, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il y a des pasteurs qui cachent leur souffrance. Hein. Ils finissent le péché avec vous, là, ils vont à la maison bagarrer entre eux. Tu vas souffrir. Alléluia. Il y a des gens qui jeûnent pour que Dieu remplisse l'église, mais ils n'ont jamais jeûné pour leur femme. Quel est le frère qui a jeûné pour sa femme? Lève ta main. Tu as jeûné pour que Dieu agisse dans la vie de ta femme. Lève ta main, tu pries avec moi. Tu vois, les frères vont lever les mains. Seigneur, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas été le meilleur sacrificateur pour mon épouse. Seigneur, donne-moi la capacité de prier pour ma femme, de jeûner pour mon épouse, afin de faire d'elle cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut apprendre à jeûner pour ta femme. Alléluia. Tu es le sacrificateur de ta femme. Tu prends des moments de jeûne. Tu la laisses avec les enfants. Tu vas à la prière pour elle. Quand tu vas revenir là, frère, tu vas trouver une autre femme chez toi. Parce que Dieu l'aurait transformé au lieu de la prière. Ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Notez-le. Même un mariage qui n'est pas bâti dans la prière n'est pas bâti du tout. C'est un mariage superficiel. On a bien lu là tout à l'heure dans Osée. Ça va être superficiel. Ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Commence à bâtir ta femme dans la prière. Parce que tu es le sacrificateur. Tu es le sacrificateur de ta maison. Tu es le sacrificateur de tes enfants. C'est toi qui dois bénir tes enfants. C'est Jacob qui a béni tous ses enfants. Et la bénédiction de Jacob, vous voyez que ça a marché sur toutes les tribus. Ce qu'il a dit a marché sur toutes les tribus tel qu'il a dit. Alléluia. Amen. Cham a souffert jusqu'à aujourd'hui. À cause du fait qu'il a vu la nudité de son père. Hein? Vous savez ça? Il a souffert, son père l'a maudit. Il a vu son père était sous. Au lieu de couvrir son père comme Japheth et Sem, il est parti. Venez voir papa. Papa étant le sacrificateur, le prophète et le roi de la famille, l'a maudit. C'est pas ça, pasteur?
Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et tout ce que tu auras, tes frères viendront prendre. Africains, s'il vous plaît, mettez-vous sous la coupe du Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ pour ne pas être l'esclave des esclaves de vos frères. Je vais vous prêcher un jour sur ce mystère. Amen. Mais pourquoi toujours on va en Afrique prendre tout? Les Africains sont les descendants de Cham, non? C'est pas ça? Mais pourquoi toujours les Blancs vont chez nous tout prendre? Nous, il a dit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et ce que tu auras, tes frères viendront le prendre. Bon, c'était une parenthèse. Alléluia. Tu es l'esclave, tu es le sacrificateur de ta femme. Tu es le sacrificateur de tes enfants. Avant de prier pour que Dieu agisse dans l'église, prie aussi pour que Dieu agisse dans l'église, la première église qui est chez toi, qui est ta femme. Amen. Amen. Ta première église qui est chez toi là, c'est ta femme. Tu veux qu'il y ait harmonie, tu veux qu'il y ait réussite dans ton couple, commence à prier pour elle. Et si tu ne sais pas comment ça se passe, viens me voir au bureau. J'aurai des moments d'enseignement pour vous. Hein? Je vais te donner des enseignements spéciaux. Quelque chose pour te montrer tranquillement, t'expliquer. Tu dis, pasteur, je ne parviens pas, je vais te donner mot à mot. Alléluia. Pour que ton couple puisse avancer. Parce qu'un couple qui n'avance pas, ça veut dire que les enfants n'avancent pas non plus. Amen. Et les enfants regardent surtout le papa. Même si c'est maman qui éduque les enfants. Surtout les garçons frères. Si tu es un garçon, il va te regarder. Il va même te sculpter, il va même te imiter. Il n'a pas encore mis ta cravate, il va même chercher à mettre ta cravate et ta veste, même tes chaussures. Parce qu'il veut être comme toi. Alléluia. Amen. Tu es son héros. Tu es son exemple. Alléluia. L'homme doit aimer sa femme. Pourquoi Dieu parle d'aimer pour l'homme? Alors que tout à l'heure, Dieu parlait de la soumission du côté de la femme. Parce que les hommes n'aiment pas beaucoup. Les hommes aiment avec réserve. Un frère Wilfried. Un brother. Les hommes aiment avec réserve. Tu dois ouvrir ton cœur, frère, pour ta femme. Lui donner ton tout. Jésus-Christ est-ce que Jésus-Christ aime l'église? Regardez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que Christ aime vraiment l'église? Alors donc, toi, mon frère, aime ta femme comme Christ aime l'église. Ton amour pour ta femme, amen, amènera la soumission de l'autre côté. Un amour parfait, regardez-moi un peu. L'amour parfait que l'homme va déverser sur la femme amènera aussi du côté de la femme une soumission joyeuse et une soumission volontaire. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Plus tu vas l'aimer, plus elle va se soumettre. Alléluia. Plus tu vas aimer ta femme, plus elle va se soumettre. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les femmes. Tu te poses la question, pourquoi il a même épousé la fille? Si tu aimes le père de la fille, il dit, remets-moi ma fille. C'est quoi? Oh. Il épouse ta fille, il n'aime pas pasteur. C'est quoi ça? C'est un amour diabolique ou quoi? Dieu dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Frère, si tu n'aimes pas ta femme, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu as un problème psychologique. Va voir un psy, comme le monde fait là. Va voir un psychologue pour qu'il te traite. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est vrai, non, pasteur? Ta femme, c'est ta moitié. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit que les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Et il y a des hommes qui n'ont jamais quitté leur famille. Hein. Ils n'ont jamais quitté papa et maman. Si tu n'as pas encore quitté papa et maman, tu vas vivre très mal ton couple. Tu ne seras jamais heureux dans ton couple. Couple là, c'est deux mamans. Troisième personne, papa Sibi dit de dégager. C'est deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Si ma femme ne vit plus, ma petite soeur, elle est en Suisse, elle va vivre tranquille avec son mari. C'est moi qui vais souffrir avec mes enfants. C'est pas vrai? Qu'elle vient chez moi et parle alors fort. Je ouvre seulement la porte doucement et dire, hey, tu connais la direction de la Suisse, non? C'est pas parce que je ne l'aime pas. Amen. Je suis allé une fois chez elle en Suisse. Son mari a voulu se plaindre. J'ai dit non, s'il te plaît. Il a voulu se plaindre de sa femme en moi. En tant que pasteur, j'ai dit non, non, non. Allez voir une autre personne. Je ne veux pas être jugé et parti. Alléluia. Amen. Même si je parle bien de son côté, ma petite soeur va me voir mal. Et si je parle bien du côté de ma petite soeur, lui, mon beau-frère, va me voir mal. Autant mieux ne pas entrer. C'est ça, jeune pasteur. Autant ne pas entrer. Amen. Il y a un chanteur au Cameroun qui disait qu'entre l'écorce et l'arbre, il ne faut pas mettre ton... Hein? Il s'appelle qui a dédié à mon nom? Entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas ton doigt. Tu mets ton doigt, on va bien écraser. N'accepte pas, alléluia, ta femme c'est toi-même. Et Jésus-Christ te demande de nourrir ta femme. Il y a des messieurs qui ne nourrissent pas leur femme. Il y a des messieurs qui ne donnent pas à manger à leur femme, qui n'habillent pas leur femme. Si tu n'habilles pas ta femme, c'est un problème. Oui. J'ai acheté des habits à ma femme que moi, je suis en train de penser comment acheter ce genre de tissu. Amen. J'achète pour elle. Et quand je fais un voyage, quand elle ne voyage pas avec moi, je fais tout pour l'amener les plus gros cadeaux. C'est ça. Amen. Alléluia. C'est ma façon de l'aimer. L'amour, ce n'est pas seulement en parole. Les grands parleurs qui disent je t'aime, je t'aime, je t'aime là. Et il faut que si quelqu'un te dit je t'aime ma soeur, tu vas prouve-le aussi par les actes. Prouve-le aussi par les actes. Je t'aime là, on ne mange pas, je t'aime. J'ai dit au frère que votre tour arrive. Il faut que j'arrête tout. J'arrête ici. J'arrête. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois respecter ta femme. Un sacrificateur respecte. C'est lui qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Amen. Tu dois respecter tes enfants. Il y a des papas qui tapent sur les enfants. Pour un rien plaque. Pour un rien bloque. Non. C'est parce que Dieu te frappe tout le temps. Tous tes péchés que tu es dedans, tu me caches là. Dieu t'a frappé. Hein? Dieu a frappé qui là dans la salle qui me montre le doigt. Il te gifle tous les jours. Tu pêches, gifle. Il te pêche, gifle. Mais non, arrête un peu. Tu dois apprendre aussi à l'enfant. On peut éduquer un enfant sans le taper. Amen. J'ai dit, quand tu commences à taper sur un enfant, tu as échoué, pasteur. J'ai un grand frère, il s'appelle Guillaume. Ma femme le connaît. Mon père le tapait jusqu'à l'enchaîner. Mais Guillaume n'a pas traversé le cours élémentaire 2. Je suis son petit frère, peut-être son 5e cadet. Je l'ai trouvé, il était au CM1. Je l'ai traversé au CM1. Je suis allé au 6e. Papa a tapé fatigué. Tu ne vas pas taper pour que ça entre. Alléluia. Ta force, tes muscles là, ça doit être des muscles intellectuels. Ce que tu transmets à un enfant. Alléluia. C'est ce que tu dois transmettre à ton enfant. Un sacrificateur doit transmettre quoi à ses enfants? Ton héritage que tu transmets à tes enfants en tant qu'homme de Dieu, en tant que... C'est la foi que tu dois donner à tes enfants. C'est l'héritage que tu dois donner à ton enfant. En tant que père. Si ton fils te demande, papa, où est mon héritage? Tu lui dis, c'est la foi, mon fils. C'est la foi en Jésus.
en foi en Jésus-Christ. Amen. C'est ton rôle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit que c'est un mystère. On ne peut pas vraiment épiloguer dessus pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment un mystère. Toi, l'homme, Dieu t'a donné la responsabilité de guider la femme. Ce n'est pas à la femme de te guider. Quelqu'un me comprend là? Dieu t'a donné la responsabilité de guider la femme. En guidant ta femme, tu guides toute la famille. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis longtemps. Quelque part, Adam a échoué dans son ministère. Parce que quoi? Adam n'a pas pu guider Ève. Alléluia. Bon, je crois aussi que Madame Ève était vraiment rebelle. Mais Adam n'était pas un homme autoritaire. Et c'est ce genre de personne que le monde a envie de créer aujourd'hui. Enlever l'autorité de la femme. Non, de l'homme, pardon, et donner à la femme. Aujourd'hui, on est en train de créer c'est des associations des hommes sans autorité. J'ai écouté ça à la radio. Quoi. Des hommes qui ont perdu leur autorité. Vous êtes dans le pays, là, si tu parles fort à ta femme, tu dis que chez lui, on va par là. Tu connais? Assistant social. Assistant social. Et s'ils viennent là, c'est toi qui vas sortir de la maison. Hein. On va te mettre dehors. Monsieur, comme il ne veut pas dormir dans la rue, on dit n'importe quoi. Il donne le pantalon. Il se tait. Alléluia. Si c'est moi, je vais te montrer que je suis un homme. Pas qu'il donne le pantalon. Alléluia. On va voir qui est vraiment l'homme là. Assistant social là, viens, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Alléluia. Il y a des frères, il y a un frère. Je vais finir par là, parce qu'il nous manque 2 minutes. Il y a un frère qui est diacre chez un ami, pasteur. Ce frère, ce diacre souffrait beaucoup à l'église. Quand il est arrivé tout le temps, c'est le pasteur qui a expliqué à ma femme et moi. Le diacre n'était plus zélé dans tout ce qu'il faisait auprès du pasteur. Mais le pasteur ne comprenait pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans la vie du frère? Pendant près de 6 mois, le frère était triste, quoi. Un jour, le pasteur l'a appelé au bureau, le frère vient. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a fondu en larmes. Il dit, c'est madame. Il dit, mais c'est madame, c'est quoi? C'est madame. C'est pour vous dire, dans ce pays-là, comment les femmes ont pris l'autorité sur les hommes. C'est madame. Le pasteur dit, mais c'est quoi? C'est madame. Le diacre ne fait que pleurer, il a fondu en larmes. Il le calme, il dit, frère, dis-moi doucement. Il dit que c'est madame qui est en embargo depuis 6 mois, pasteur. Amen. Le frère est parti en Centrafrique, c'est les Centrafricains cherchent sa femme pour l'amener ici. Et il y a un problème, madame fait l'embargo dans la maison. Oh! Et vous savez, les lions marchent avec les lions. C'est un pasteur, il est comme moi. Je suis un pasteur lion. Si vous voulez te griffe, il n'y a pas de problème. Ça ne me plaît pas, il n'y a pas mon problème. Moi, je dis ce que je pense. Amen. Le pasteur est parti directement, il a couru dans la salle, il a appelé la soeur. Viens, 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 viens. Ma soeur, viens, viens, dans le bureau. Assois-toi là. Qu'est-ce que j'entends là? Pasteur, c'est que il me dit des choses. Le pasteur lui a dit, si vous étiez à Bangui là, il faisait ça. Tu faisais ça, il te tapait. Pas toutes les fois quand le gars voulait faire quelque chose, quand il voulait parler fort, je vais dire au pasteur, je vais dire aux assistants sociaux, le frère se calme. Quand le gars veut crier un peu, je vais dire à l'église au pasteur. Et le frère se calme, le frère a peur qu'on dit qu'il est un mauvais diacre, non? Qu'il a un mauvais témoignage. Le pasteur lui a dit à la soeur, tu arrêtes ton embargo là ce soir là. Allez à la maison. J'ai dit ce soir où tu vas me sentir. Frère, si elle fait ça, punis-la correctement et viens me voir. Allez, sortez de mon bureau. Et comme c'était un dimanche, la soeur est partie. Ils sont partis, n'est-ce pas? Elle a levé l'embargo. Et dimanche, quand elle est revenue, elle riait jusqu'ici. Elle était contente. Elle avait préparé un gros plat au pasteur.
Elle vient déposer dans le bureau du pasteur. Elle riait. Et même le frère était content. Les souris du frère étaient jusqu'ici. Ça fait près de 6 mois que le frère était dans l'embargo. Parce que quoi, on le présentait toujours la carte de l'assistance sociale. Tu vas sortir de la maison. La carte, le pasteur va te punir. Amen. C'est des jeux qui ne sont pas bons dans un mariage. Alléluia. Ça tue une relation. L'assistance sociale, à quoi il voit dans ton couple? Les assistants sociaux ne veulent que quand il y a des problèmes, même s'il y a un petit problème comme ça, il faut qu'elle grossisse pour travailler. Que ton enfant fait un peu pipi sur elle à l'école, on va te raconter tout. Comme si un enfant, il ne peut pas jouer et garder pipi pendant longtemps dans sa vessie, après ça le surprend. C'est ça, non? Un enfant peut être en train de jouer, il ne veut pas aller faire pipi, jouer avec ses amis, et il garde pipi sur lui. C'est pas vrai, Samuel? Et après, quand il va, ça le surprend, il pisse un peu dans le caleçon. Ton enfant pisse dans le caleçon. Il a des problèmes psychologiques. Il a ceci. Hein? On va l'appeler sur le psychologue et tout et tout. Tu fais ça, mon enfant te dit arrête. Alléluia. C'est vrai ce que je vous dis, non? Vous avez jamais vécu ça? Un frère, soeur Chantal, c'est pas vrai ce que je vous dis? Alléluia. Donc, méfiez-vous d'entrer dans tous ces jeux. Ça tue les relations entre vous. Ça tue les couples. Je crois que j'en ai dit assez.